Dans Apocalypse 17, la semaine dernière, en virtuel, nous avons vu et nous avons parlé de Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Un passage lourd où nous avons regardé l'aspect religieux, ce faux système religieux qui détourne l'homme du vrai Dieu et d'une relation simple et directe avec lui. Cet aspect de Babylone en tant que système. Et nous avions dit que ce système, a priori, s'effondre ou est détruit au milieu de la grande tribulation pour laisser place à quelque chose qui va être instauré par l'Antéchrist et un culte qu'il va exiger des habitants du monde à son encontre. Mais il reste une autre composante de ce Babylone, de ce système mondial, historique, c'est l'aspect économique. Et dans notre texte aujourd'hui, Babylone est décrite comme étant une grande cité, un grand centre de pouvoir économique. Et ce grand centre va être détruit complètement. Et ce qui est vraiment chouette avec notre passage ce matin, c'est que c'est la dernière description d'événements de la grande tribulation avant le retour de Jésus sur terre dimanche prochain. C'est dimanche prochain. Nous allons voir enfin arriver aux choses plus positives. Après tant de passages sur le jugement de Dieu sur la terre, il va y avoir le retour de Jésus. Et aujourd'hui, nous regardons donc ce deuxième aspect. Et cet aspect, ce double aspect de Babylone, l'aspect religieux et l'aspect économique, pour moi, reviennent, et on va voir un peu plus en détail, mais à un des aspects de la loi de Dieu, et des lois de Dieu, et notamment des 10 commandements. Quand on regarde et qu'on lit les 10 commandements, on voit que les 10 commandements s'appliquent à deux grands aspects de la vie de l'homme. Premièrement, il y a une partie des 10 commandements qui nous donne des choses à faire par rapport à notre relation vis-à-vis de Dieu. Et deuxièmement, il y a une partie des commandements qui concerne notre relation vis-à-vis des hommes autour de nous. Et ça revient dans le Nouveau Testament lorsque... Est-ce qu'on m'entend bien dans le micro? C'est bon? Ça va? Craig a l'air inquiet. Ça revient dans le Nouveau Testament avec Jésus lorsqu'on vient lui demander quel est le plus grand commandement. Il dit « Aime ton Dieu et aime ton prochain ». Et toute la loi et les commandements sont résumés dans ces deux choses. Il y a la relation avec Dieu et la relation avec l'homme autour. Et dans Babylone, on voit deux choses qui détournent de ces deux choses. L'aspect religieux nous fait louer d'autres dieux, nous détourne du vrai Dieu, corrompt notre relation avec Dieu. Et l'aspect économique, la recherche de quelque chose de manière égoïste, de notre bien-être, nous pousse et nous amène à corrompre notre relation avec les hommes autour de nous. Et donc aujourd'hui, on va voir ce deuxième côté, ce côté économique. Chapitre 18 donc de l'Apocalypse, lisons à partir du verset 1. « Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. En effet, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses crimes. Payez-la comme elle a payé et donnez-lui le double salaire de ses actes. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Donnez-lui autant de tourments et de deuil qu'elle a fait la fière et s'est plongée dans le luxe. Parce qu'elle dit dans son cœur, je siège en reine, je ne suis pas veuve et jamais je ne verrai le deuil. À cause de cela, en un seul jour, les fléaux qui lui sont réservés s'abattront sur elle. La mort, le deuil, la famine, et elle sera réduite en cendres.
En effet, il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la prostitution et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de la ville incendiée. Ils se tiendront à distance par crainte de son tourment et ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure ton jugement est venu. » Les marchands de la terre pleurent aussi et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que plus personne n'achète leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes d'objets, de bois de senteur, de toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, en bronze, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes humaines. Les fruits que tu désirais profondément sont partis loin de toi. Toutes ces richesses et ces splendeurs sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces produits qui se sont enrichis en commerçant avec elle se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était habillée de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Tous les capitaines, tous ceux qui naviguent, les marins et tous ceux qui vivent de la mer se tenaient à distance et ils s'écriaient en voyant la fumée de l'incendie, quelle ville pouvait se comparer à la grande ville ? Ils se jetaient de la poussière sur la tête et ils criaient dans les pleurs et le deuil, « Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité a enrichi tous ceux qui possèdent des bateaux sur la mer, en une seule heure elle a été dévastée. Ciel, réjouis-toi à cause d'elle. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous, vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Alors un ange puissant prit une pierre qui ressemblait à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant « C'est avec la même violence que Babylone, la grande ville, sera jetée à bas et on ne la retrouvera plus. On n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette. On ne trouvera chez toi plus aucun artisan d'un quelconque métier, et l'on n'y entendra plus le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et l'on n'y entendra plus la voix des jeunes mariés. Cela arrivera parce que tes marchands étaient les grands de la terre, et que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie, parce que l'on a trouvé chez toi le sang des prophètes, des saints, et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Amen. Vivement le retour de Jésus la semaine prochaine. Nous commençons avec une condamnation. Il y a, verset 1, un autre ange qui descend du ciel, qui a un grand pouvoir, et la terre est illuminée de sa gloire. Cet ange descend, il s'agit d'un autre ange, pas de Jésus. Certains se posent la question parce que la terre est illuminée de sa gloire, mais le texte original indique bien que c'est un autre ange de la même espèce, on va dire. Et peut-être qu'il vient parce qu'il était en présence de la gloire de Dieu. Il y a l'idée peut-être qu'il resplendit cette gloire à nouveau et que c'est visible sur la terre. Et peut-être surtout au moment de la grande tribulation, alors qu'il y a une telle obscurité, de telles ténèbres, qu'il y a quelque chose de vraiment glorieux là. Et il crie d'une voix forte, verset 2, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. » Il y a ici une emphase, sans doute, cette répétition, elle est tombée, on va voir que ça continue, il y a malheur, malheur, cette idée d'appuyer, de donner du poids à une idée en répétant quelque chose. Et il y a peut-être aussi ici l'idée de deux chutes distinctes, j'en parlerai à la fin, mais peut-être l'idée que la chute dont il est question au chapitre 17 et du système religieux de Babylone est peut-être différent ou un autre événement que cette chute du système économique dont il est question ici. On ne sait pas, mais elle est tombée, Babylone la grande. Et ça fait écho dans Apocalypse 14, 8, on a déjà lu, il y a un verset, un deuxième ange le suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. » Une répétition.
Et nous avons vu, et j'ai déjà dit, qu'il y a l'idée dans l'Apocalypse qu'on a l'impression, si on essaie de voir les choses de manière purement séquentielle, on se dit, mais attends, dans 14-18, il dit qu'elle est tombée, et maintenant on revient, et ça y est, elle est tombée. Mais en fait, c'est plutôt pour moi des descriptions. Il y a des choses qui se superposent au niveau temporel et des perspectives qui vont regarder un détail à un moment, puis un autre détail dans le chapitre qui suit, mais des choses qui se produisent peut-être simultanément ou en même temps. Et donc ici, alors que Apocalypse 14:8 nous dit « elle est tombée », à nouveau, il y a une description de la chute de Babylone. Et on voit ici qu'elle est tellement détruite qu'elle devient une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. On comprend les démons et les esprits, et ça fait penser à une sorte de maison hantée ou un lieu complètement désert. On a des images de films qui peuvent revenir. Moi, j'aime bien les films Les Seigneurs des Anneaux. Il y a des fois des châteaux un peu déserts où en fait c'est des repères de démons et d'esprits impurs. Il y a aussi dans la Bible les oiseaux qui sont souvent un symbole du mal dans l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau Testament. Et donc il y a une vision de quelque chose de complètement détruit, anéanti, dénué de toute bonne chose. Et verset 3, en effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. En s'associant à Babylone, les nations ont été infidèles à Dieu et ont attiré sur elles la colère de Dieu. Les nations vont boire les 7 coupes de la fureur de Dieu, dont il était question dans Apocalypse 16, et les rois de la terre, ceux qui se sont livrés avec elle à l'immoralité, vont aussi subir ces choses. Ces rois qui se sont détournés de Dieu aussi, poursuivent des faux dieux, poursuivent leur propre intérêt. Et les marchands se sont enrichis. Ici, nous voyons qu'il y a l'idée que Babylone consomme des choses et les marchands deviennent très riches parce que Babylone est dans le luxe et achète tout ce qui est à vendre. Et aujourd'hui, dans notre monde moderne, est-ce que nous ne comprenons pas peut-être à aucun autre moment de l'histoire de l'humanité, est-ce qu'il y a eu l'idée que des intermédiaires, que les marchands au milieu, ce sont ceux qui s'enrichissent le plus, pas les producteurs. Le débat actuellement sur Amazon, c'est ça. Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, c'est un marchand qui s'enrichit parce que le système économique mondial achète, pas les producteurs. On comprend, les producteurs souvent, même en France ou dans les pays du tiers-monde surtout, ils produisent les choses et ils touchent des clopinettes. Et on prend les choses et on les revend à prix d'or. Et on le retrouve ici, les marchands de la terre se sont enrichis. Il y a une exploitation qui va revenir à cause de Babylone, cette grande cité qui vit dans un luxe démesuré. Et après cette condamnation, on voit un appel à une séparation, verset 4. « Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. » Un appel au peuple de Dieu, peut-être de la voix même de Dieu du ciel qui dit « Sortez, ne soyez pas associés à ses péchés pour ne pas être victime de ses fléaux, de ses jugements. » Certains lisent ce verset et l'utilisent pour dire que l'Église est présente lors de la grande tribulation. Encore une fois, je ne crois pas. Et il peut ici s'agir tout simplement de ceux qui sont venus à la foi en Jésus pendant cette période. Ou une autre possibilité, et quelque chose qui me semble encore plus à propos, peut-être, c'est l'idée de dire, c'est peut-être un moment où Dieu, d'une certaine manière, lance un appel à son peuple de tout temps, depuis que Jean a écrit ces choses, pour leur dire « Sortez de ce système babylonien économique qui est dirigé par Satan. » Babylone, le système religieux et économique, arrive à un paroxysme, à son apogée pendant la grande tribulation. Ce système qui, dirigé par Satan, incarne une rébellion contre Dieu et sa volonté, mais c'est quelque chose qui existe aujourd'hui et qui a existé de tout temps. Et qui, de tout temps, dans l'histoire de l'homme depuis la chute. Et donc, il y a ici peut-être simplement un appel qui nous est lancé de dire ne vous associez pas à
à ces choses, à ces péchés, pour ne pas être victime de ces fléaux. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Bible. L'idée qu'on est dans le monde, mais que Dieu nous appelle à ne pas être du monde, à ne pas être pris dans le monde. On lit notamment dans 1 Jean 2, les versets 15 à 17. « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et il y a sans doute ici un grand danger pour les chrétiens, peut-être plus grand que le danger d'une fausse religion. Peut-être que nous, en tant que chrétiens, on lit la Bible, on va peut-être être moins enclin à aller faire un petit hôtel chez nous, par exemple, et mettre des petits... on ne va pas tomber là-dedans. Il y a d'autres idoles ou choses où on peut tomber, mais je pense que l'idée de la convoitise, surtout dans notre monde actuel et dans le monde dans lequel nous vivons occidental, il est facile de se laisser doucement emporter dans la convoitise, dans le confort et dans le matérialisme, et que ce soit notre principale attention. Ici, pour nuancer, pour contrebalancer, je ne suis pas en train de dire, et je ne crois pas que la Bible nous dise que pour être spirituel, il faut être pauvre. La Bible ne condamne pas la richesse en elle-même. Le fait d'être riche n'empêche pas d'être spirituel. En aucun cas. Dieu a créé de bonnes choses dans le monde et il nous les a données pour que nous en profitions. Et nous pouvons profiter des choses dans le monde. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que ce soit notre principal objectif et ce qui nous motive. Il veut que nous apprenions à être satisfaits de ce qu'il nous donne, contents de notre situation et que nous ne tombions pas dans une convoitise, dans un amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est le problème, c'est le fait d'aimer ça en priorité. Et il est très intéressant de noter, Paul parle du fait d'être satisfait, du contentement. Dans Philippiens 4, les versets 10 à 14, on peut lire « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Paul, dans ce passage, remercie les Philippiens qui avaient fait un don matériel pour soutenir Paul et son ministère, et il les remercie, et il leur dit, mais ce qui est bien, c'est que j'ai appris par la grâce de Dieu à être content. Et il ne dit pas, notez-le bien, il ne dit pas, j'ai appris à me satisfaire du fait d'être pauvre. Il dit, j'ai aussi appris à me satisfaire de l'abondance. On peut être pauvre ou on peut être dans l'abondance, dans les deux cas, Jésus nous appelle à être satisfait en quoi ? En lui. Et il est d'ailleurs très intéressant de noter que le verset qui suit, verset 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie », en tant que chrétien, dans les églises, on le cite souvent pour dire beaucoup de choses, qui, je pense, s'appliquent bien. Mais dans ce cas, en fait, et dans le contexte où Paul sort cette expression, cette phrase, il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie », c'est-à-dire je peux arriver à être satisfait quelles que soient mes circonstances. Ce qui, pour l'homme, est presque impossible en fait. Il y a ça qui ressort de ce passage. Il dit, seul, en tant qu'homme, je ne peux pas être satisfait. Mais grâce à Jésus, je peux être satisfait, que je sois dans la pauvreté ou dans l'abondance. Je trouve ça fascinant, je n'avais jamais noté que c'était ce contexte-là dans ce verset. Et donc je pense que c'est un appel pour nous à ne pas être peut-être pauvre ou riche, mais pas que la priorité pour nous, ce soit de chercher la richesse ou les biens matériels au détriment du reste. Verset 5. En effet, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses crimes. L'accumulation des péchés de Babylone est telle que ça forme comme une tour de Babel de péchés.
Babylone qui a commencé avec la tour de Babel dans Genèse 10, il y a comme un clin d'œil ici où Jésus dit, oui, Dieu dit, vous vouliez avoir une tour qui monte jusqu'au ciel, ben vous avez réussi, mais c'est une tour de péché qui va amener votre condamnation. Et nous ne devons jamais prendre la patience de Dieu pour du laxisme ou de l'impuissance. Et on trouve dans les passages, il y a le passage que nous avons lu par le passé, qu'on ne lira pas maintenant, 2 Pierre 3, que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais qu'il fait preuve de patience. C'est une idée qui revient, mais il y a aussi cette idée de colère cumulée. Paul disait dans Romains 2 au verset 5, « Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. » Et encore dans Galates 6, les versets 7 et 8, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » Ceux qui se rebellent, qui rejettent, qui refusent Dieu, s'amassent un trésor de colère. C'est ce que la Bible nous explique. Mais ce qui est merveilleux, c'est quand nous venons à Jésus, que nous mettons notre foi en lui pour notre salut, à ce moment-là, il nous dit, vos péchés, je les pardonne et je les oublie même. On n'en parle même plus. Hébreux 8, 12 notamment, je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. C'est formidable. Verset 6, payez-la comme elle a payé et donnez-lui le double salaire de ses actes. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. L'accumulation ici résulte en une punition, un retour des choses encore plus graves. On ne se moque pas de Dieu. Certains notent que dans l'Ancien Testament, la punition pour le péché de vol, si on volait des choses à quelqu'un, on devait restituer en double. Et donc les gens disent peut-être que cette Babylone économique qui a exploité, qui a volé des choses, une partie de sa punition, c'est qu'elle est punie en retour en double, comme un écho à cette loi de l'Ancien Testament. Et puis verset 7, « Donnez-lui autant de tourments et de deuil qu'elle a fait la fière et s'est plongée dans le luxe, parce qu'elle dit dans son cœur, je siège en reine, je ne suis pas veuve et jamais je ne verrai le deuil. » Quel orgueil ici, quelle assurance dans les richesses, dans les forces. Elle pense qu'elle ne verra jamais le deuil. Il y a un proverbe 16, 18 qui dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Les hommes riches meurent aussi. Mais parfois, ils ont plus de mal à rendre gloire à Dieu. Les richesses, les biens nous donnent parfois un sentiment de fierté et d'orgueil qui est pas réaliste. Souvent, un compte en banque plein peut tromper les hommes à croire des choses qui ne sont pas vraies à leur propos. Je siège en reine, je ne suis pas veuve et jamais je ne verrai le deuil. Une vraie arrogance ici. Et verset 8, à cause de cela, en un seul jour, les fléaux qui lui sont réservés s'abattront sur elle, la mort, le deuil, la famine, et elle sera réduite en cendres. En effet, il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. À cause de ses péchés accumulés jusqu'au ciel et de son orgueil, Dieu va juger. Et il va y avoir une destruction rapide. La mort, le deuil, la famine vont s'abattre sur elle. Elle sera détruite complètement, réduite en cendres. Et ce sera quelque chose de soudain, en un seul jour. Plus loin dans le texte, il sera même dit une seule heure. À l'époque de Jean, lorsqu'il écrit ce texte, qu'une cité soit détruite en une seule journée ou en une seule heure, c'était impossible. C'est intéressant de lire les récits d'ailleurs, si vous lisez les récits célèbres du sac de Rome par exemple, lors de la chute de Rome, on s'aperçoit que le sac de Rome, ça prend des jours et des jours, voire des semaines. Pour détruire les grandes villes de l'Antiquité, les armées devaient passer beaucoup de temps. Ce n'était pas quelque chose qui se faisait rapidement. Alors qu'aujourd'hui, si on vous dit Hiroshima ou Nagasaki, en un clin d'œil, des villes entières sont détruites. Et ça, c'était même pas l'équivalent quand on s'y plonge. Les bombes atomiques qui existent aujourd'hui font passer ces bombes-là pour des petits pétards. Dieu est puissant.
le Seigneur qui l'a jugé. Il est approprié de craindre Dieu, de lui accorder du respect. Si on pense qu'une bombe nucléaire est puissante, Dieu est infiniment plus puissant que ça. Après cet appel aussi, il y a maintenant une lamentation de la part de ceux qui ne sont pas détruits, de ceux qui voient cette destruction. Verset 9, « Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la prostitution et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de la ville incendiée. Les rois de la terre vont se lamenter en voyant la catastrophe. Ils se tiendront à distance par crainte de son tourment. Et ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure, ton jugement est venu. » Beaucoup de commentateurs ici voient cela et se disent peut-être qu'il s'agit d'une destruction justement par une bombe nucléaire ou quelque chose comme ça, et qu'à cause de la radiation, les gens qui voient la destruction au loin soient obligés de se tenir à distance parce qu'ils ont peur de subir, ils ont peur de ce tourment. De dire « Malheur, malheur à cette ville ». Verset 11, « Les marchands de la terre pleurent aussi et sont dans le deuil à cause d'elle parce que plus personne n'achète leur cargaison. » Cette puissance économique, cette grande puissance n'achète plus les cargaisons des marchands et ils n'ont donc plus quelqu'un à qui les vendre. C'est la raison pour laquelle ils pleurent. C'est un petit peu égoïste. Ils ont perdu leur client favori, quoi. Ils sont pas très... Le problème du client, c'est pas très grave, mais le fait qu'il ne viendra plus acheter chez eux les fait pleurer. Plus personne n'achète leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois de senteur, de toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, en bronze, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes humaines. Cette cargaison qui n'est plus achetée, c'est l'idée d'une cargaison de choses luxueuses qui ne sont pas essentielles à la vie, mais qui sont des choses en plus. Et on pourrait éventuellement, sur la farine, le blé, et encore on voit que c'est de la fine farine, on a l'impression qu'il y a là quelque chose de mieux, d'encore plus... d'une meilleure qualité que les choses de base essentielles. Et on a ici, on pourrait dire qu'on est ici en train de se promener dans les galeries Lafayette. Il y a l'or, l'argent, les pierres précieuses, les perles, le fin lin. On passe de la joaillerie aux vêtements, le pourpre, la soie, l'écarlate, des objets de valeur, le bois de senteur, les objets en ivoire, en bois très précieux, en bronze, en fer, en marbre, peut-être en aluminium, les téléphones, j'en sais rien. De cannelle, d'aromates, on passe au parfum, à la cosmétique, de myrrhe, d'encens, on passe aux bons aliments, le vin, l'huile, la farine, le blé, les bœufs, les brebis. Peut-être ici qu'on passe ensuite à tout ce qui est voiture de luxe, les chevaux, les chars. Et puis ici, quelque chose pour terminer ce passage qui nous choque, de corps et d'âmes humaines. C'est l'esclavage et l'exploitation des hommes et des femmes qui est évoqué ici. Et c'est quelque chose qui est choquant dans notre monde moderne, alors que nous pensons être émancipés, nous pensons être libérés des carcans du passé, nous pensons dire notamment que nous sommes libres de la foi chrétienne, que nous avançons vers le progrès. Si on regarde avec honnêteté la situation du monde, l'esclavage existe encore et peut-être même plus présente aujourd'hui qu'à aucune autre époque de l'histoire. L'exploitation d'hommes et de femmes pauvres pour produire, évidemment, on comprend. Quand on lit ces choses, on est un petit peu gêné parce qu'en Occident, on profite de ces choses, même si peut-être on essaye de ne pas abuser, mais on vit dans un monde qui bénéficie de ça. Mais il y a aussi ici, sans doute, l'idée et quelque chose de plus avec sans doute l'exploitation sexuelle, la pornographie, la traite de femmes, d'hommes et d'enfants,
qui aujourd'hui aussi est en plein essor. C'est tout simplement effarant quand on s'attarde un petit peu sur les récits d'ONG ou de ministères chrétiens, sur la réalité de ce qui se passe, comment des hommes et des femmes sont vendus comme des marchandises aujourd'hui à des échelles plus grandes que la traite des Noirs de l'histoire, qui était une abomination. C'était minuscule comparé à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et un autre aspect, c'est la pornographie, l'exploitation sexuelle, la prostitution. On pointe peut-être du doigt les grands de ce monde en disant « Ah ouais, c'est les extrêmement riches, les dirigeants des gouvernements qui font des choses horribles. » Mais les hommes et les femmes parmi nous qui regardons de la pornographie, la plupart de ces hommes et ces femmes sont souvent là parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative, ils sont exploités. Il y a une exploitation dans cette Babylone économique des corps et des âmes des hommes et des femmes. Et ça fait que cette Babylone s'accumule un poids de jugement et de colère de la part de Dieu. Et on va le voir après, mais ça doit nous amener à nous réjouir de cette destruction de Babylone. Verset 14, « Les fruits que tu désirais profondément sont partis loin de toi. Toutes ces richesses et ces splendeurs sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus. Babylone ne profitera plus des choses qu'elle voulait, de ses désirs, de ces choses qui lui donnaient cette fierté, cette assurance. Ce luxe est évaporé, incendié, détruit. » Et en fait, quand on réfléchit au caractère même de l'enfer, il y a l'idée que l'enfer sera un endroit où les désirs ne seront jamais satisfaits. L'homme qui désire autre chose et qui ne sait pas que son désir suprême, ce qui va satisfaire vraiment son besoin, c'est Dieu, ne sera jamais satisfait. Alors que le paradis, ce sera la satisfaction éternelle parce que ce sera le fait d'avoir Dieu, que le désir de l'homme d'avoir une relation avec Dieu sera parfaitement satisfait pendant l'éternité. Et donc Babylone n'aura plus ces choses. Et verset 15, « Les marchands de ces produits qui se sont enrichis en commerçant avec elle se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était habillée de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Ces marchands sont tristes encore une fois parce qu'ils ne peuvent pas vendre et ça répète un peu les mêmes choses ici. Puis verset 17, « Tous les capitaines, tous ceux qui naviguent, les marins et tous ceux qui vivent de la mer se tenaient à distance. Et ils s'écriaient en voyant la fumée de l'incendie, « Quelle ville pouvait se comparer à la grande ville ?» Ici, on a l'image de cargos au large qui ne peuvent pas venir dans le port, ils ont peur de subir le même sort. Ils avaient l'habitude de venir accoster dans les ports pour décharger leurs marchandises et maintenant les ports de la grande Babylone ne peuvent pas les accueillir. Et ils se jettent de la poussière, verset 19, sur la tête et ils crient dans les pleurs et le deuil, « Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité a enrichi tous ceux qui possèdent des bateaux sur la mer. En une seule heure, elle a été dévastée. » Les marchands se sont enrichis et ceux qui possèdent des bateaux, des moyens de transport se sont enrichis. Là aussi, quelle description incroyable quand on connaît notre monde moderne et la manière dont notre système économique actuel fonctionne. Sans les bateaux de la marine marchande, on ne recevrait pas grand-chose. On a vu la difficulté que c'est pour amener des petits masques en papier quand il y a un peu urgence depuis d'autres endroits de la Terre. La chaîne logistique dépend des bateaux. Et il y a un enrichissement avec ces bateaux sur la mer. Et ici donc une consternation et un deuil parce que ces gens ne pourront plus s'enrichir. Verset 20, on passe à un appel à une célébration. « Ciel, réjouis-toi à cause d'elle. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Dieu appelle les citoyens du royaume de Dieu à se réjouir à cause de ça, les saints, les apôtres, les prophètes, de se réjouir à cause de ce qui se produit, à cause de ce que Dieu fait en jugeant Babylone.
Et ils ne se réjouissent pas de la destruction en elle-même, de la destruction aussi de ceux qui rejettent Dieu et qui s'accrochent à Babylone, mais ils se réjouissent parce que ce que Dieu fait est juste et parce que Dieu résout la situation corrompue du monde. Il met fin à ces problèmes du monde. Et c'est quelque chose de joyeux. Si comme moi, quand on décrit ces choses, vous vous dites, ce serait... Dieu, combien de temps est-ce que tu vas tolérer ces choses, cette exploitation des hommes et des femmes, la manière de fonctionner de ce monde? Dieu dit, je vais le faire, et quand je vais le faire, réjouissez-vous. Et ça nous pose une question, où est notre trésor? Est-ce que nous nous réjouissons à cette vue? Est-ce que nous nous réjouirons à cette vue? Ou est-ce que nous allons nous lamenter? Où est notre trésor? S'il est dans ce monde, nous allons être tristes. S'il est au ciel, nous allons nous réjouir. Dans Matthieu 6, dans le sermon sur la montagne, Jésus appelle l'homme à dire « Mettez votre trésor au ciel, investissez dans le ciel ». Est-ce qu'on est supporter de l'équipe Jésus ou de l'équipe Babylone ici? La fin du match est annoncée. On verra bien suivant les réactions. Et on comprend, par exemple, dans l'investissement, si on investit dans une entreprise et qu'elle se casse la gueule, on est triste. Si on investit dans quelque chose et que ça réjouit, que ça prospère, on est content. Dans quoi est-ce que nous investissons? Dans quoi est-ce que nous mettons nos efforts dans cette vie? Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces autres choses dont vous avez besoin, Dieu s'en occupera. Ce monde, Dieu nous dit, va être détruit. Vous ne pourrez rien emporter de votre vie ici. Alors que ce que vous aurez accumulé comme trésor au ciel, ça, vous pourrez vous en profiter. Est-ce que j'investis correctement? Verset 21, alors un ange puissant prit une pierre qui ressemblait à une grande meule et la jeta dans la mer en disant, c'est avec la même violence que Babylone, la grande ville, sera jetée à bas et on ne la retrouvera plus. Il y a ici presque une copie conforme d'un passage dans Jérémie 51, les versets 61 à 64, avec une prophétie concernant Babylone justement, mais ça fait penser aussi à Matthieu 18, les versets 1 à 7, où Jésus met en garde les gens qui corrompent les petits, qui les amènent à pécher, les enfants, et dit, il vaudrait mieux qu'on vous mette une meule de moulin autour du cou et qu'on vous jette dans la mer, plutôt que vous fassiez ça. Et ce sont de très grandes et lourdes pierres, et on comprend que si on jette une de ces meules de moulin dans la mer, on va pas la retrouver de sitôt. Et juste en passant, je trouvais intéressant parce qu'aujourd'hui, depuis le commandant Cousteau et l'avancée de notre monde moderne, les choses du fond de la mer, on a des images en tête. On se dit, si on jette une meule de moulin, elle est en bas. Pour les gens de l'Antiquité, on jetait une meule de moulin au fond de la mer à une certaine profondeur, elle était partie. Pour eux, ils savaient, c'était aussi bien, ça pouvait... Pour les gens de l'Antiquité, peut-être que ça a tombé et que ça n'existait plus, quoi. C'est un abîme. Pour eux, c'est une expression ici, c'est quelque chose d'imagé pour dire on ne la retrouvera jamais, elle n'existe plus. Babylone est détruite et ne reviendra plus jamais. On n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un quelconque métier et l'on n'y entendra plus le bruit de la meule. Il n'y aura plus de fête, plus de culture, plus de travail, plus de bruit associé au travail. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et l'on n'y entendra plus la voix des jeunes mariés. Plus de lumière, une ville détruite ne s'illumine plus. Plus de jeunes mariés, il y a l'idée qu'il n'y a plus de futur, plus d'avenir pour cette ville. Ici, on a un texte qui a vraiment un caractère poétique, comme les passages de l'Ancien Testament, comme les poésies de l'Ancien Testament. C'est une manière vraiment, Jean ici, on a l'impression de retrouver certaines des grands prophètes de l'Ancien Testament avec leur manière imagée de dire, elle est détruite et ces manières de parler, il n'y aura plus de culture, il n'y aura plus de fête, il n'y aura plus rien. Cela arrivera parce que tes marchands étaient les grands de la terre et que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie. Encore une fois, ces marchands qui deviennent les grands de la terre, qui sont influents, ceux qui vendent et qui achètent, qui ont une grande partie du pouvoir aujourd'hui, si ce n'est tout le pouvoir, et ça semble aller en s'accroissant. On voit que les multinationales aujourd'hui
semblent avoir plus de pouvoir même que les gouvernements à bien des égards. Et ici, ils égarent les nations avec de la sorcellerie. Dans le texte grec, le mot est pharmakeia. C'est l'idée de la préparation de drogue avec l'idée d'avoir des pratiques occultes qui viennent après. Et les nations sont égarées par ces pratiques. Et on voit peut-être là aussi, dans notre monde moderne, une accélération de ces choses, que ce soit avec des drogues illicites ou des drogues licites, mais une augmentation de la consommation de drogue de manière générale. Verset 24, « Parce qu'on a trouvé chez toi le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. » Une grande accusation ici sur Babylone, qui est responsable de la mort des prophètes, des saints, de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Et ici, ce passage, cette citation, évidemment, ça donne cette impression qu'il s'agit de quelque chose de plus grand qu'une simple ville ou une nation, de dire, on ne peut pas dire qu'une ville, à un moment donné, est responsable de la mort de tous les prophètes, de tous les saints, de tous ceux qui ont été mis à mort sur terre. Et donc ici, on lit ce passage et quand on le compare avec Apocalypse 17, il y a peut-être, quand on s'y attarde vraiment, on a l'impression qu'il y a des choses différentes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a l'aspect religieux avec des choses qui se passent, mais on avait dit que c'était les nations qui allaient se retourner contre le système religieux et la dévorer. C'est ce qui se trouve dans Apocalypse 17. Ici, on a l'impression qu'il y a quelque chose de différent, avec comme un acte de Dieu peut-être, ou c'est peut-être quelque chose de nucléaire, cette destruction, qui sont peut-être deux choses différentes. Et on voit que ce Babylone, qu'il y a l'idée d'un système religieux et un système économique qui existe, mais qui arrive à son paroxysme pendant cette période de la grande tribulation. Mais à cause de certains détails dans le texte, on voit l'idée de gens qui se tiennent au loin, les ports qui ne sont plus accessibles. Les gens disent peut-être qu'il y a l'idée d'une ville littérale ici. Le passage précédent, il y avait quelque chose de vraiment très imagé, qui semblait très symbolique, avec la femme assise sur la bête. Mais ici, dans la description, on a le sentiment de quelque chose de plus littéral. Et quelqu'un me disait, l'idée des gens qui se tiennent en loin, en pleurant, en voyant la fumée qui monte, les faisait penser aux tours jumelles à New York, la World Trade Center justement, peut-être un clin d'œil de Dieu, entre guillemets, à ce qui va se passer de manière plus complète avec Babylone, avec ces images. Et on ne sait pas exactement, j'en sais pas plus que vous, donc ce sont vraiment des hypothèses. Certains pensent qu'il s'agit peut-être des puissances occidentales de ce monde qui seront détruites. D'autres avancent l'idée, et il y a des commentateurs et des pasteurs qui vraiment ont pas mal d'arguments pour dire qu'il s'agit peut-être des États-Unis ou de New York en particulier ou de Los Angeles, qui seraient peut-être détruites par une attaque nucléaire, que les hommes ne voudraient plus s'y rendre par peur de la radiation, que beaucoup de marchands de la terre seraient tristes parce que les États-Unis n'achèteraient plus leurs biens, que l'achat de drogue par les Américains ne cesserait, que l'exploitation de beaucoup d'hommes et de femmes cesserait aussi. Mais évidemment, quand on dit ça aujourd'hui en tant qu'Européens et appartenant à l'Occident, on a du mal à dire qu'on ne participe pas d'une certaine manière à ce même genre de système. D'autres évoquent la possibilité que ce soit une Babylone littérale, là où se trouvait la Babylone ancienne. J'en ai parlé brièvement en regardant le chapitre précédent, en disant que certaines des prophéties de l'Ancien Testament semblent ne pas être complètement accomplies. Dans l'Ancien Testament, il y a l'idée que Babylone ne serait plus jamais habitée après la destruction pleinement accomplie. Et les gens disent, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des gens qui ont continué à habiter là. C'était pas la grande cité antique n'a plus existé dans sa gloire, mais il y a toujours eu des gens qui ont habité là. Et beaucoup ont d'ailleurs été très excités par la géopolitique et l'actualité lorsque Saddam Hussein était le dirigeant de l'Irak, l'Irak étant le pays où se trouvait la Babylone antique, parce que ce Saddam Hussein avait pour projet de rebâtir la Babylone antique. Son souhait et son héros, c'était Nabuchodonosor de Daniel,
le roi de Babylone, Saddam Hussein voulait être Nabuchodonosor III. Et il a fait faire des travaux par des archéologues et ils ont reconstruit en grande partie les temples et des choses de la Babylone antique. C'était fascinant. Aujourd'hui, ça a un petit peu perdu de crédibilité parce qu'on voit que l'Irak ne va pas très bien aujourd'hui. Mais avant la guerre du Golfe, l'Irak était un pays extrêmement prospère qui avait beaucoup de pétrole et donc beaucoup de richesses. Et les gens qui regardent les prophéties bibliques tournaient un œil et disaient peut-être qu'il y a là quelque chose. Donc on ne sait pas, mais c'est des possibilités. Mais l'idée, c'est que Dieu va juger et mettre fin au système économique du monde qui exploite l'homme et qui incite l'homme à aimer l'argent, le confort, les biens matériels plus que Dieu et le royaume de Dieu. Et en tant que chrétiens, nous devons sortir de ça et ne pas être entraînés là-dedans, dans ce système. Et on peut se poser certaines questions et envisager des choses pour essayer de faire un état de, peut-être un bilan de santé pour nous sur ces choses, pour voir s'il y a des choses qu'on doit changer dans nos vies. Est-ce que vous aimez plus les choses ou plus les gens? Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie, des choses que vous avez chez vous, et vous vous dites si je devais les donner ou si on devait les amener, m'enlever ces choses, ça irait plus, quoi. Est-ce qu'il y a des choses chez vous dont vous ne pouvez pas vous séparer? Peut-être que Dieu est en train de vous mettre sur le cœur, de vous dire, je veux que vous donniez quelque chose, que vous vous débarrassiez de ça, pour être libre de ça, pour sortir de ça. Et d'ailleurs, peut-être qu'il vous met à cœur de le donner à votre pasteur. C'est une blague. C'était pour détendre l'atmosphère un petit peu. Mais plus sérieusement, il y a des choses qu'on peut considérer et sur lesquelles on doit réfléchir pour essayer d'éviter d'être entraîné dans ces choses. Est-ce qu'on considère les gens comme plus importants que les choses matérielles? Est-ce que vous utilisez les gens et vous aimez les choses? Ou est-ce que vous aimez les gens et vous utilisez les choses? Est-ce qu'on accorde toujours plus d'importance aux gens qu'à l'argent? Est-ce qu'on fait attention de toujours se garder de l'orgueil à cause de peut-être notre succès ou nos progrès et nos biens matériels? On doit faire attention de ne pas avoir de compromis entre ce que nous vivons et comment nous vivons et la volonté de Dieu et la Bible. Et on doit aussi faire ce que Dieu nous demande de faire le bien, quel que soit le coût. Parfois, dans le monde professionnel, on peut être amené à une situation de problème pour un chrétien où le patron peut-être vous demande de faire quelque chose dont vous savez que Dieu ne veut pas que vous le fassiez, que vous mentiez, que vous exploitiez, que vous trichiez. Et la Bible nous dit, ne le faites pas. Et nous on dit, oui mais il faut bien que je mange, j'ai des enfants, etc. La Bible nous dit non. Votre responsabilité c'est de m'obéir et moi je m'occuperai de pourvoir à vos besoins. C'est comme ça que ça marche dans la Bible. C'est pas le truc de dire, je fais tout ce que Dieu comprend. Non, Dieu vous demande de faire ce qui est juste, de ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas exploiter. Vous devez faire ce qui est juste et bon d'après la Bible, quoi qu'il vous en coûte. Et on doit se demander aussi, peut-être à certains moments, si on doit changer d'activité, si nos activités, ce que nous faisons dans la vie, est simplement de répondre à un besoin charnel du monde, et on dit, oui, je fais ça, mais parce que ça me fait gagner ma vie, mais au fond, c'est vraiment pas bien et pas productif, peut-être même pour les gens. Peut-être qu'on vend quelque chose aux gens qui les rend dépendants, et on dit oui, mais moi je gagne juste ma vie, Dieu comprend. Peut-être qu'on doit changer d'activité. Ce sont des questions pour vous, et chacun d'entre nous doit les peser et être honnête entre soi et Dieu, de savoir si ça va ou s'il y a des choses à changer. Il y a aussi l'idée, avec ces choses, des impôts, et de correctement déclarer ses impôts, et de chercher à être honnête. Là aussi, combien de gens vont vous dire, mais oui, je fais un petit peu sous la table, Dieu comprend. Dieu dit non. Déclarez tout aux impôts et moi je m'occuperai de vous. C'est ça qui lui rend gloire. C'est ça qui lui fait plaisir.
Et donc ces choses nous permettent d'avoir un petit peu une indication sur notre état personnel. Si nous ne sommes pas à Jésus, s'il y en a parmi nous qui n'êtes pas croyants en Jésus, si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus pour votre salut, la Bible nous explique qu'il n'y a pas d'alternative. Soit vous appartenez à Jésus et vous êtes dans le royaume de Dieu, soit vous êtes directement ou indirectement dans le monde qui est contrôlé et dirigé par Satan. Et la Bible ne laisse pas de place entre ces deux. Et donc si vous n'êtes pas chrétien, la Bible vous appelle à en sortir et à venir à Jésus. Et je vous invite à le faire, à l'envisager, parce qu'il le faut pour votre salut. Et pour nous, en tant que chrétiens, pour finir, si je vous pose la question, est-ce que vous avez envie d'être heureux et d'être satisfait dans la vie? Ça vous dit? La Bible vous dit, on est heureux et satisfait quand on aime Jésus et quand on lui obéit et qu'on le suit. Dieu qui nous a créés nous explique, on a le manuel constructeur ici, encore une fois. Dieu qui nous a construits nous donne son manuel et nous dit, pour bien marcher, pour être satisfait et heureux, faut m'aimer, m'obéir et me suivre. C'est ça qui va vous rendre heureux, pas les choses de ce monde. Satan veut nous tromper. C'est tellement simple et bon, on devrait s'en réjouir. Ésaïe 55, les versets 1 à 3 nous disent « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment. Et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. » Que notre priorité ne soit pas de travailler pour des choses qui à la fin ne vont pas vraiment nous satisfaire. Recherchons vraiment Jésus en premier, son royaume et sa justice, et tout le reste suivra. Prions. Jésus, merci pour ce passage et merci de ce que tu vas rétablir les choses. Que toutes ces choses qui nous attristent dans le monde, ces choses horribles dont nous sommes parfois malheureusement complicites, Seigneur, où tu vas les enlever, tu vas restaurer les bonnes choses, tu vas enlever ce système corrompu et tordu qui nous fait du mal à la fin, Seigneur. Et je te demande de nous aider à venir vraiment à toi, pour être satisfait et heureux en toi. En toi, tout est possible. Nous pouvons être satisfaits en toi, Seigneur. Nous pouvons apprendre à être contents dans la pauvreté, dans l'abondance. Et Seigneur, combien nous voulons cette paix, cette joie, le fait d'être heureux en toi. Aide-nous à t'obéir, aide-nous à t'écouter, aide-nous à croire ces mots et croire ce que la Bible nous dit. Qu'en venant à toi, nous serons heureux. Seigneur, pardonne-moi quand je ne le fais pas. Pardonne-moi quand je mets d'autres choses en priorité. Aide-moi à te rechercher toi, ton royaume et ta justice en premier, Seigneur. Que ce soit le plus important et que les autres choses soient en deuxième, Seigneur. Merci pour ce temps ensemble. Merci pour ta venue et pour ton retour dimanche prochain. Entendons-nous prions. Amen.